Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des messageries email de merde que sont laposte.net, sfr.fr, free.fr, numéricable.fr, clubinternet.fr et neuf.fr. Pourquoi c'est des saloperies? Parce que si vous avez une adresse email comme ça, vous inscrivez sur une liste, ma liste, eh bien les emails que vous devriez recevoir, vous ne les verrez pas. Parce que ces messageries email se permettent de supprimer les emails. Même pas les mettre dans la boîte indésirable, la boîte spam. Non, il les supprime. C'est un peu comme si votre facteur, vous recevez des lettres, il regarde et il se dit ah tiens celle-là peut-être c'est de la publicité ou quoi. Je vais pas lui mettre dans sa boîte aux lettres. Ça m'a pas l'air bien comme lettre. Et il la jette à la poubelle. Donc voilà ce que font ces messageries de merde. Alors, si les utilisateurs, si vous êtes utilisateur de ça, vous ne le savez pas, vous recevez pas l'email, vous vous dites ah ben bon, vous dites rien. Ou si vous attendiez un email, vous vous rendez compte qu'il y a un problème, vous vous dites ah ben c'est le service de cette personne, c'est l'autorépondeur de cette personne qui a un problème et j'ai pas reçu l'email. Vous dites ça, voilà, parce que vous le savez pas. Mais une fois que vous le savez, si vous acceptez ce comportement de ces messageries email de merde, si vous l'acceptez, eh bien tant pis pour vous. Voilà, bah, peut-être vous recevez moins de spam. Euh, tant mieux, voilà. Bah, bref, j'ai rien à dire, hein, chacun sa merde. Si vous acceptez ça en le sachant. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est arrêter d'utiliser ces enculés de messagerie, là, la poste.net, SFR Free. Arrêtez, parce que c'est un scandale. D'accord? C'est pas le facteur qui doit décider qu'est-ce qu'on reçoit dans sa boîte. Du moment qu'on a une lettre qui a été envoyée, peu importe si c'est de la pub, il doit la mettre, c'est son job. Hein, c'est le job aussi de cela. Alors l'explication technique, parce que peut-être ils utilisent des filtres anti-spam spéciaux, mais c'est pas une explication technique, c'est philosophique. C'est-à-dire que au lieu de mettre les emails qui détectent comme étant du spam dans la boîte spam, au lieu de faire ça, ils décident que non, ben, on les bloque. Ils ne peuvent pas atteindre notre messagerie parce que ils payent de l'argent pour faire tourner leur serveur. Alors ils se disent on va faire des économies et les utilisateurs, on les emmerde. Les utilisateurs de nos services, on les emmerde. Par exemple, free.fr, eux, ils vendent un abonnement internet, ils proposent une adresse email de merde, puisqu'on peut pas recevoir les emails que eux ont décidé qu'on recevrait pas. Mais bon, voilà, quoi. Ils disent, nous, on offre l'email. Jamais ils le marqueront dans leur promotion que c'est de la merde. Ils diront, non, on a un bon messagerie email, mais si vous êtes des merdes. Alors, les utilisateurs, vous avez en face des yeux, là, vous avez la liste. Si vous avez utilisé une de ceux-là, et peut-être qu'il y a Orange dedans. Voilà, je les soupçonne Orange aussi. Là, je marque cela parce que c'est ceux que j'ai supprimés de ma liste, parce que, eh bien, ces services ont commencé à bloquer les emails. Et moi, j'ai pas envie d'avoir des gens, voilà, que quand j'envoie des emails, ça me, ça nuise à mes statistiques d'emails. Donc tous les gens qui sont comme ça, ben, je les ai supprimés et puis voilà, ils vont se faire enculer. Bon, eux, c'est pas leur faute parce qu'ils savent pas. D'accord, ben, maintenant, peut-être s'ils verront la vidéo, maintenant il faut faire un choix. Moi, je dis utiliser Gmail, qui est la messagerie email de Google. Attention, c'est loin d'être parfait. Mais au moins, ils ne font pas ça. C'est-à-dire, ils mettent beaucoup de choses dans la boîte spam. On peut faire des règles pour dire que ben, cet expéditeur, je veux jamais qu'il aille en spam. Donc ça marche. Mais au moins, ils ne bloquent pas d'eux-mêmes des emails. Voilà. Ça n'est pas arrivé avec Gmail, ça n'arrivera pas. Parce que c'est philosophique, ça. Il faut bien se rendre compte. Le travail de facteur, imaginez un facteur qui fait ça, il sera viré parce que c'est pas son job. C'est pas lui qui doit sélectionner les lettres que vous recevez. Si vous êtes inscrit sur une liste email, vous les recevoir. Alors, que ça arrive en spam, ok. Et vous faites votre règle, vous mettez cet expéditeur en tant que contact, et vous dites, ben, lui, il faut jamais qu'il aille en spam, peu importe le type d'email qu'il envoie. Eh bien, Gmail va le faire. Mais la poste et autres, ils vont pas le faire. Voilà, c'est de la merde, tout simplement. Après, il y a d'autres choses dans Gmail. Bon, si vous faites pas tout ça, c'est qu'il met en spam certains emails. Et en plus, il y a une étape en plus d'être en spam, des fois, pour certains emails, carrément, il enlève tous les liens. Et il dit, oh, ce message, il apparaît suspect. Donc ne cliquez pas sur les liens. Et de toute façon, ils ont enlevé les liens. Quand on dit, non, mais cet email a l'air bien, a l'air sécurisé, et sortez-le du spam, eh bien, il sort tout ça du spam, mais il ne remet pas les emails, les liens, je veux dire. Il ne remet pas les liens dans l'email. Donc, ils ne sont pas cliquables. Mais on peut quand même les copier et les coller dans le navigateur. Voilà. Voilà ce que fait Gmail qui est pas terrible, c'est de supprimer les liens dans les emails vraiment suspects, qui trouvent suspects, en plus d'être du spam. Et donc, il faut aller les chercher. Mais ça, c'est une habitude à prendre. Hein. Voilà. Moi, je fais cette vidéo, c'est pour les messageries email de merde que sont La Poste, SFR, Free, Numéricable, comme Internet, Neuf, et sans doute Orange, et sans doute d'autres. Là, j'ai marqué que certaines.
Voilà. Bye bye.